Salut Victor. Bonsoir, Marie-Claude. On s'en va en politique américaine ce soir ensemble, entre autres sur le dossier Epstein qui colle à la peau de Donald Trump avec encore des rebondissements. Bon, hier, on apprenait que le nom de Donald Trump apparaissait à de nombreuses reprises dans les documents secrets, que le président même le savait depuis le mois de mai. Aujourd'hui, le ministère américain de la Justice a rencontré l'ex-compagne de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, elle en prison pour, entre autres, trafic sexuel, pour la questionner. Là, ce qui fait un peu réagir, les gens se demandent, est-ce que c'est pas un témoin très, très crédible, ça? Non seulement, Marie-Claude, c'est pas un témoin très, très crédible. Il y a beaucoup de théories conspirationnistes qui apparaissent. Est-ce que, par exemple, on a l'intention de la gracier? Est-ce qu'aujourd'hui, le numéro 2 du département de la justice l'a rencontré pour lui dire ce qu'elle devait dire dans les rencontres à venir? Il y a beaucoup de questions qui se situent autour de ça, aussi parce que l'avocat qui a rencontré Mme Maxwell aujourd'hui et l'avocat de Donald Trump, c'était lui qui défendait Donald Trump dans le fameux cas de Stormy Daniels. Donc, ultimement, même la crédibilité de la personne qui a fait l'interrogatoire aujourd'hui, elle est remise en question. Et tout ça commence à vraiment devenir un enjeu important pour Donald Trump parce qu'il s'était engagé à rendre public les dossiers et les documents sur l'affaire Epstein. Et finalement, aujourd'hui, il ne semble pas y avoir de documents. Là, on apprend qu'il y a des documents où le nom de Donald Trump était mentionné. Est-ce que c'est l'arroseur arrosé? C'est ça qu'on finit par se demander à ce moment-ci. Donald Trump qui est en pleine gestion de crise. Et lorsque les journalistes lui demandent est-ce que votre nom se trouve sur la fameuse liste, il répond pas non. Le président contre-attaque en disant que les documents ont été fabriqués, entre autres, par Barack Obama. C'est quoi cette stratégie-là? C'est la stratégie Donald Trump. À partir du moment où est-ce qu'on commence à se faire coincer, Donald Trump tire sur à peu près tout ce qui bouge. Et dans ce cas-ci, il a attaqué directement Barack Obama, l'a accusé de complot, a même partagé une fausse vidéo d'intelligence artificielle qui mettait Barack Obama en arrestation à ses côtés. Donc, on va jusque-là dans la désinformation, mais pour Donald Trump, c'est une façon d'éviter le sujet numéro 1 qui est quoi? Est-ce que le nom de Donald Trump est dans des documents? Et il semblerait que oui, il semblerait qu'il le sait depuis le mois de mai. Donc, il ne peut pas répondre non à cette liste-là parce qu'il sait qu'il serait en train de mentir de façon effrontée. Il le fait souvent, mais peut-être que dans ce cas-ci, c'est plus risqué de le faire. Ouais. Et pour ses détracteurs, entre autres les démocrates, oui, j'imagine que c'est bon de continuer à mordre sur cet os-là. C'est extrêmement intéressant pour les démocrates. Les élections, les fameuses élections de mi-mandat approchent. Pourquoi c'est aussi intéressant? Parce que dans la population en général, on est très mécontent de la gestion que Donald Trump fait de ce dossier-là. Mais même chez les républicains, il y a 25% des républicains qui sont mécontents de la façon que Donald Trump gère ce dossier-là. Pourquoi c'est important? Parce que justement, ce 25% de républicains peut faire une différence. Je vous le rappelle, tout ça a pour objectif quoi? Une défaite de Donald Trump aux élections de mi-mandat. Donc, tout ce qui peut servir les autres forces politiques sera utilisé à profusion. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, Victor. Oh non. Bye-bye. Bonne soirée.